Sur cette vidéo, je vais partager avec toi comment est-ce que toi aussi tu peux mettre en place, comment tu peux bâtir ton empire. Je vais partager avec toi des clés, les billes, les stratégies, les astuces que tu pourras mettre en place afin de pouvoir aussi bâtir ton empire d'ici 5 ans. Donc reste sur le bout de la vidéo afin que je puisse partager avec toi ces différentes stratégies-là. Donc bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle de business, je parle investissement, je parle entrepreneuriat, je parle agriculture, je parle élevage. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser les produits du terroir africain. J'ai créé la chaîne afin de partager mes astuces et techniques business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Donc je suis entrepreneur et investisseur en même temps sur des spéculations telles que le poivre du Cameroun, comme nous appelé poivre de Penja, qui a reçu son label indication géographique protégée en 2013. Sur la culture du palmier à huile, sur la culture du rhinodone et l'autre comme nous appelé Api ou soit Njansan, sur la culture de la Gassinia comme nous appelé Bitakula ou soit Petit Koula, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Donc, si les thématiques qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos que diffuse sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi fait, je te dis merci. Donc, sur cette vidéo, je vais t'inviter déjà à t'asseoir convenablement, t'asseoir bien, parce que quand on parle d'empire, il faut être vraiment dans un bon état d'esprit, avoir le bon mindset. Il ne faut pas être pressé. Parce que ça fait partie des contingences aussi qui nuisent à la vision. Il faut déjà avoir le bon état d'esprit, avoir le bon mindset, être visionnaire. Ce n'est pas pour rien que tes chaînes portent son nom, être visionnaire. Déjà, pourquoi je te demande d'avoir le bon état d'esprit? Donc ça veut dire quand on veut déjà réussir, quand on veut réussir financièrement, quand on veut entreprendre, quand on veut bâtir, c'est une question déjà de choix et de décision. Si on a là encore indécis, ou on est là dans l'amusement, si on est pressé, ou comme un contenu tel est le cas, on veut boire le contenu rapidement parce qu'on va aller boire un autre contenu, bâtir un empire, ce n'est pas fait pour toi. Entreprendre, ce n'est pas fait pour toi. Les vrais entrepreneurs, les vrais visionnaires, c'est des personnes qui savent ce qu'elles veulent. C'est des personnes qui ne courent pas. C'est des personnes qui se projettent sur le long terme. C'est des personnes disciplinées. C'est des personnes qui ne sont pas distraites par le syndrome de l'objet brillant. Donc si tu veux bâtir ton empire, peu importe aujourd'hui, dans le secteur, c'est-à-dire que je sais pas de business que tu veux faire, il va falloir que tu sois posé, que tu saches déjà où tu vas, déjà savoir qui tu es, savoir où tu vas, savoir la personne que tu veux devenir. C'est très important ce que je suis en train de te dire là. Parce que moi, c'est ce que j'ai mis en place. Si je suis en train d'entreprendre aujourd'hui, c'est un processus qui dure aujourd'hui plusieurs années. C'est un choix délibéré de ma part. C'est un choix que j'ai fait. Ce n'est pas une contrainte. C'est un choix. C'est une décision que j'ai prise. Parce que je reste encore persuadé et convaincu que c'est le chemin qui peut me mener vers mon salut, amener ma famille vers le salut, amener, c'est-à-dire que le continent, impacter les autres. Quand je me suis lancé, c'est le choix, c'est comme ça que j'ai visualisé la chose. Et c'est comme ça que plusieurs personnes visualisent, les personnes qui ont un impact, les personnes qui bâtissent, des bâtisseurs. Donc je me suis lancé vers l'entrepreneur parce que je voulais améliorer, c'est-à-dire que mon quotidien et améliorer le quotidien de des personnes qui m'entourent. C'est pour ça que je suis allé entreprendre. Maintenant, pour le choix, c'est-à-dire que je suis maintenant du secteur, comment ça s'est décidé? Ça s'est décidé que j'ai regardé au pays. En Afrique, on a coutume à dire tout est à faire. L'Afrique, c'est encore un chantier. Mais il faut comprendre que l'Afrique, c'est un chantier, mais que les vraies opportunités sont cachées. Les vraies opportunités, ce n'est pas ce que tu entends à longueur de journée, tout le monde dit.
Ce n'est pas parce que tu vas voir le voisin faire. Les vraies opportunités sont cachées. Et les vraies opportunités sont nos richesses endogènes. Il faut comprendre aussi, au travers de ces années d'expérience, j'ai compris très rapidement que l'entrepreneuriat, le business, la réussite, ça répond à des codes. Il y a une idéologie. Ça, je l'ai appris parce que, étant ici en Occident, avec mon métier, ça m'a permis de côtoyer comme ça énormément de multinationales, énormément de sociétés. J'ai assisté à plusieurs conventions d'entreprises, des sociétés de CAC 40, des PME, des multimillionnaires et milliardaires en euros. Ça m'a permis de rentrer de comprendre en profondeur le système. Ils répondent à des philosophies, ils répondent à une idéologie. On ne peut pas, tu ne peux pas aller faire le business, tu ne peux pas penser bâtir un empire si tu ne fonctionnes pas par rapport à une idéologie. C'est pour ça que tu vas voir, nous on passe le temps à dire oui, c'est la faute des Occidentaux, c'est la faute des Asiatiques, c'est la faute des Chinois, c'est la faute des Américains, c'est la faute des Européens, c'est la faute de ceci, ça. Non. Parce qu'en face, ils répondent à une idéologie. La question maintenant à te poser, ton business répond à quelle idéologie? Lorsque tu veux aller te lancer dans le business et que tu vas plutôt faire du commerce, tu vas acheter les produits manufacturés par d'autres personnes, tu obéis à quelle idéologie? Qui est-ce que tu enrichis? Quelles sont les valeurs que tu mets dans ton business? Donc c'est comme ça, en raisonnant. J'ai dit, je vais plutôt aller me lancer dans le domaine agricole. Maintenant, quand je dis je vais me lancer dans le domaine agricole, une fois que je t'ai dit que le business répond à une idéologie, je ne vais pas aller choisir n'importe quelle spéculation. Je vais aller choisir plutôt les spéculations, nos produits du terroir. Parce qu'il faut comprendre aussi que si tu veux créer de la richesse se crée lorsqu'on apporte de la plus-value, lorsqu'on apporte de la valeur ajoutée. Donc si tu veux t'enrichir, si tu veux bâtir un empire, il faut que tu sois dans le processus de création de richesse. Et le processus de création de richesse, ça veut dire quoi? C'est apporter la plus-value. Et la plus-value, tu ne peux que l'apporter lorsque tu produis nos produits du terroir, excuse de la tautologie, lorsque tu apportes maintenant de la plus-value, apporter la plus-value, c'est passer quoi? À l'étape secondaire, à l'étape de la transformation. À l'étape de la transformation, lorsque tu transformes maintenant, tu as créé de la plus-value et c'est à ce moment que tu peux gagner. C'est en passant à la phase de transformation que tu peux bâtir en ce moment un empire. Parce que tu vois que lorsque tu transformes, lorsque tu produis et que tu passes à la phase de transformation, tu peux impacter le plus de monde. Et tu te dois d'aller vers le business aujourd'hui générationnel. C'est comme ça que j'ai pensé. J'ai réuni mes frères et sœurs. Je leur ai vendu le business. Parce qu'il faut comprendre ici qu'un visionnaire, c'est celui qui se visualise. Un leader, celui qui veut bâtir un empire, se doit de se visualiser. Se visualiser sur 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20, 50, 100 ans. Tu te dois déjà de dire, de vendre ton projet fini aux personnes qui vont t'accompagner. Comme on a coutume de dire, quand tu vois, ce que tu vois, tu l'as déjà en main. Mais ça va demander quoi? Ça va demander que tu sois résilient. Ça va demander que tu sois courageux. Ça va demander que tu sois dans le travail. Ça va demander que tu sois persévérant. C'est comme ça que je me suis lancé dans la culture du palmier à huile. Pourquoi j'ai fait le choix du palmier à huile? Parce qu'il y a un besoin qui est là, qui est pressant. Le palmier à huile, c'est l'huile oléagineuse la plus consommée, c'est-à-dire au monde. C'est l'une des huiles. C'est ça l'huile de palme. L'huile de palme, c'est l'huile la plus consommée, c'est-à-dire voilà, au monde. Cette huile est incontournable dans tous nos mets, tous nos plats traditionnels. Tout prend de l'huile de palme. Jadis, nous étions les premiers
producteurs. Aujourd'hui, tu as dit que voilà, tous les pays d'Afrique accusent des déficits comme ça énormes. Chez nous, au Cameroun, on a eu un soulèvement, il y a eu une marche. Parce que tu as dit que à cause de la pénurie d'huile ou à cause de la cherté de l'huile, puisque on n'arrivait plus qu'à acheter l'huile, ça a créé des soulèvements qui ont poussé que le gouvernement à trouver des solutions, à importer de l'huile de palme de la Malaisie et de l'Indonésie afin de pouvoir apaiser la tension sociale. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu. C'est pour ça que je suis allé produire cette huile de palme-là, afin d'apporter aussi ma part de contribution. Je me suis lancé dans la culture du palmier à huile. Je suis comme ça sur 30 hectares de superficie plantables qui sont en production. J'ai créé une unité de transformation. Tu vois, je peux la transformer en huile de palme, transformer tel que avoir de l'huile de palmiste, avoir des coques de palmiste, où je peux faire du charbon écologique. Avec les tourteaux de palmiste, une fois que j'ai pressé l'amande, j'ai des tourteaux de palmiste. Tu vois, c'est comme ça que tu peux bâtir un empire. Et la stratégie que j'ai mise en place aujourd'hui, avec une unité de transformation, tu vois que je suis dans le domaine industriel. Donc j'invite la diaspora, j'invite les élites africaines à penser aujourd'hui à aller faire des business d'envergure, de passer à l'étape de l'industrie, d'apporter de la plus-value à nos produits. On ne doit plus se limiter uniquement à la production. Et ça, tu vois que c'est depuis plus de 10 ans que j'ai mis la stratégie en place. J'ai dit, je ne viens pas que produire. Parce que dans mon village, nous sommes comme mon village est pionnier en termes de culture de palmier à huile. Mais je suis l'une des rares personnes qui a l'unité de transformation. Tu vois qu'avec l'unité de transformation, lorsque je mets en place, je pourrais comme ça acheter la production des planteurs. Plusieurs planteurs pourront venir presser leur palmier, leur production dans mon huilerie, ce qui va augmenter la productivité de l'usine, ce qui va faire en sorte de ravitailler le marché local en huile de palme. Voilà comment je contribue aussi à ma manière à augmenter le rendement en termes d'huile de palme et alléger et à limiter la tension sociale. C'est comme ça qu'on se doit de penser. Vu que les terres dans ma région du Mungu sont très prisées et aujourd'hui, il est rare de trouver, c'est-à-dire que les terres, je me suis dit, je ne vais pas uniquement faire dans le palmier à huile. Je vais diversifier. C'est comme ça que je me suis retrouvé aussi à produire le poivre. À produire le poivre, c'est ça le poivre. Donc le poivre, peut-être pour toi qui ne sais pas, c'est une liane qui rampe sur un tuteur, c'est une épice. C'est l'une des épices les plus consommées, c'est-à-dire au monde. C'est la troisième épice la plus chère au monde. Voilà comment je me suis lancé dans cette aventure-là. Non sans difficulté. Je me suis heurté comme ça avec plusieurs difficultés. J'ai c'est-à-dire que loupé la culture la première année. Le technicien que j'avais pris m'avait prédit même que ça n'allait même plus, ça ne pouvait même pas donner sur mon exploitation. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai perdu comme ça plus de 10 millions, je n'ai pas abandonné. Je suis allé chercher à comprendre pourquoi j'ai loupé la première année. Je suis allé me former en tout ce qui est agronomie, en tout ce qui est géologie. Je me suis formé. Je suis revenu. J'ai implémenté et aujourd'hui, je suis sur une superficie de 5 hectares de poivrières qui sont déjà en train de produire. Ça, c'est ma production. Ça, c'est la production. Qui sont en train de produire. Je ne sais pas si tu vois un peu le cheminement. Tout ça, c'est fait de façon pensée. J'ai dit, je ne m'arrête pas là. Je me suis intéressé aussi aux produits forestiers non ligneux. Je me suis lancé sur la cola cuminata, qui est la cola rouge, sur la Garcinia cola, qui est le bita cola, ou la petite cola.
sur le Njangsang, qui est le Ristendon et l'Oti, comme nous appelons aussi Arpi. Je me suis lancé sur la culture du Mpébé. Tout ça pourquoi? Parce que je viens valoriser et vulgariser, c'est-à-dire que les produits du terroir. Ça, ce sont les richesses qui sont cachées, ce sont des opportunités qui sont cachées, des opportunités comme ça que nous voyons, nous négligeons et que beaucoup ignorent. Pourtant, c'est des cultures qui sont ultra rentables. Un hectare de poivrier, aujourd'hui, lorsque tu mets en place, ça peut déjà commencer à fleurir, porter des grappes au bout de la deuxième année. 3 ans, tu as déjà ton champ. 4 ans, c'est déjà debout. Un champ bien suivi, tu peux facilement avoir comme ça 8 à 10 tonnes. Une tonne, 1 kilo, ça coûte 20 000 francs. Imagine, tu as 10 tonnes. Tu es déjà à 100 millions l'hectare. Imagine, tu viens vendre ici en Occident tes 10 tonnes, vendu à 400 € le kilo. Est-ce que tu vois l'argent que ça donne? Je fais cette vidéo afin d'inciter la diaspora à quitter sur les petits business. Sur ma chaîne, j'ai plus de 500 vidéos où je distribue les idées de business. J'ai fait des idées de business de 5 000 francs, de 10 000 francs, mais prévues pour les personnes qui sont en Afrique. S'il vous plaît, chers Africains de la diaspora, chers élites en Afrique, quittez les petits commerces de 10 000 francs. Laissez ceux qui n'ont pas les moyens faire les commerces de 10 000 francs. Toi qui es ici de la diaspora, ne va plus faire les business de 5 000 francs. Ne va plus faire ces petits business de 2 000 €. Pour bâtir un empire, tu te dois de penser grand. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà injecté plus de 180 millions de francs CFA de mes fonds propres dans ce business. Et c'est un business où je me rassure, les 180 millions, ça va à l'économie de mon pays. C'est les Camerounais qui ont bénéficié, c'est l'État camerounais. Parce que chaque chose que j'ai acheté, chaque plan, que ce soit les plants de palmiers, je l'ai acheté à la société étatique qui est la CDC. Il faut savoir que Sokapam, c'est dans mon département. Sokapam, c'est en Kapa. C'est juste, c'est à quoi? C'est à 6 km de mon village. Je n'ai pas acheté. J'ai fait plus de 100 km pour aller à Ekona. À Ekona, acheter les plants de palmiers. Tu vois ce que ça coûte en termes de logistique. J'ai préféré payer plus de 600 000 francs de transport que d'aller à 6 km donner mon argent à la Sokapam, qui appartient aujourd'hui à Bolloré. C'est ça que je dis, il faut une idéologie derrière. Qui est-ce qu'on veut enrichir? J'ai acheté, les premières années, mes boutures auprès, c'est-à-dire que des pépiniéristes de poivriers. J'ai donné plus de 50 millions de francs pour ce business-là aux techniciens agricoles. L'achat de mes machines pour mon industrie, c'est les artisans camerounais qui l'ont fait. Donc 180 millions, c'est rentré dans l'économie propre du Cameroun. Et ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour enrichir nos pays, pour enrichir le continent. Parce qu'en injectant plus de 180 millions, tu es sûr que c'est les artisans que tu vas enrichir, qui pourront envoyer les enfants à l'école, qui pourront structurer leur entreprise, qui pourront payer les impôts. Ces mêmes impôts vont permettre à l'État de faire quoi? De construire les infrastructures, les routes, de pouvoir nous donner une eau de qualité, de pouvoir payer les fonctionnaires, de pouvoir avoir une police de qualité, de pouvoir, je veux dire, installer l'énergie, de pouvoir payer la recherche, de pouvoir payer la technologie, je veux dire, faire la recherche sur le plan technologique. Il faut comprendre que ce sont les impôts. Et en faisant ça, ces artisans vont faire quoi? Vont agrandir leur atelier, vont pouvoir embaucher. Et lorsqu'on embauche, ça fait quoi? Ça donne le pouvoir d'achat. C'est les personnes qui pourront consommer d'autres produits manufacturés par nos semblables. C'est comme ça qu'on peut faire pour développer une nation et développer un continent. C'est comme ça que les autres fonctionnent. C'est pour ça qu'ils font du protectionnisme sur leurs produits. Et nous, tant qu'on n'a pas compris cette idéologie et qu'on va consommer leurs produits déjà manufacturés, ça permet de faire tourner leur économie
Et nous sommes aujourd'hui comme ça, condamnés, dépendants de leurs produits. Et aujourd'hui, lorsqu'on est dépendant de ces produits-là, tu ne peux pas t'enrichir. Parce que du jour au lendemain, ils ont le contrôle sur toi. Donc si tu veux bâtir un empire, si tu veux construire ton empire, je suis là. C'est pour ça aussi que j'ai créé la chaîne YouTube. Pour venir te dire, voilà, ce que j'ai pris, le même mindset, la même décision que j'ai prise il y a un peu plus de 10 ans, avec mes frères et sœurs, j'ai pris la même décision il y a plus de 2 ans aujourd'hui en disant que je viens créer la chaîne YouTube, partager pas à pas avec toi, te montrer comment, t'as dit que voilà, toi aussi tu peux partir de rien pour bâtir ton empire. Si tu es, je veux dire, si déjà tu acceptes, si tu fais ce choix-là, si tu acceptes d'être discipliné, si tu acceptes de te former, parce qu'il faut comprendre que tout ce que je suis en train de faire, tu as vu que c'est non sans difficulté. C'est des choses qui prennent le temps. Le poivrier, ça prend minimum 3 ans pour entrer en production. Le palmier à huile, ça prend minimum 3 ans. Les arbres fruitiers, ça prend minimum 3-4 ans. Donc ça demande de la patience, ça demande de la résilience, ça demande que tu te projettes. Ça ne demande pas que tu sois un court-termiste ou quelqu'un qui est pressé. Parce qu'il faut comprendre que les vraies opportunités, la vraie richesse, quand on veut bâtir un empire, ça prend du temps. Tu as vu le même engagement que je prends sur la chaîne YouTube. Depuis plus de 2 ans, je partage avec toi non-stop, sans artifice, de façon gratuite. Et la résilience, la discipline, la rigueur que je mets dans le travail, je diffuse avec toi tous les jours. Pourquoi pourquoi serais-tu surpris de savoir que tu adhères, beaucoup de personnes adhèrent? Je dis merci aussi de savoir d'avoir une communauté de personnes qui comprennent, de savoir que la communauté est en train de grandir, de savoir que beaucoup sont vous êtes en train de comprendre la vision vers où je vous amène. Je suis venu aussi tel que sur le plan aussi de l'élevage, ce que je suis en train de dire, qu'on se doit aujourd'hui de valoriser et vulgariser notre richesse endogène. Ce n'est que comme ça qu'on peut réussir. Et j'ai donc fait aussi ce choix-là, de dire, je vais accompagner certains d'entre vous. Vous me l'avez demandé, même la première année déjà de mettre les formations, j'ai dit non, il faudrait déjà d'abord que je vienne partager la pédagogie, vous expliquer que non, s'enrichir, devenir riche, c'est une question de choix et de décision. Devenir riche ou bâtir un empire, ça répond à des codes. Et on ne se lève pas un matin comme ça, on dit on va faire le business. Il y a de la connaissance. Tout ce que je partage avec vous depuis plus de 2 ans, c'est des choses qui ne sont pas sorties du chapeau. C'est des choses que j'ai apprises en faisant des erreurs, en allant, c'est-à-dire voilà, demander aux personnes qui ont traversé ces étapes. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai la connaissance et la compétence de ce que je partage avec toi. Toi-même, tu as constaté que quand je parle agriculture, je parle de l'élevage. Je te parle des faits concrets, je te parle de la géopolitique, je te parle de la géoéconomie, je te parle des semences, je te parle du sol, je te parle de l'environnement, je te parle comptabilité, je te parle vente, je te parle marketing, je te parle ressources humaines. Je partage, c'est-à-dire que sans compter mes propres expériences. Si je suis assis aujourd'hui, je partage avec toi, il faut comprendre qu'il y a plus de 8 ans en arrière, j'étais dans l'ombre et je travaillais. Il faut comprendre qu'un vrai entrepreneur, c'est celui aujourd'hui qui peut déléguer. Je suis là, mais mes affaires fonctionnent. Je suis là devant toi. Voilà le produit du travail. Voilà les résultats du travail bien fait. Je suis là avec toi. J'ai déjà tel que déposé un patrimoine, un empire. Donc c'est ce que je voudrais aussi aujourd'hui, au travers de la chaîne, accompagner ceux et celles qui aimeraient aussi partager au travers de mon expérience, s'inspirer
de mon expérience et faire la même chose. C'est pour ça que je dis que l'année prochaine, je mettrai les formations sur la culture du poivrier. On m'a demandé, voilà, 5 000 francs la formation pour la culture du poivrier. Je mettrai la formation aussi pour la culture du palmier à huile. Je mettrai la formation telle que sur la culture de Njansan, sur la culture de tout ce qui est agroforesterie. Ce n'est que comme ça qu'on peut faire pour pouvoir bâtir des empires, pour pouvoir bâtir des richesses générationnelles. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu as comme ça, je veux dire, des hectares et des hectares de palmiers, des hectares en agroforesterie, que ce soit le Njansan, le Mpébé, les rondelles, que ce soit les manguiers, que ce soit les coulatiers, que ce soit les agrumes, et que tu passes à la phase de transformation, que tu ramènes la plus-value, c'est comme ça qu'on s'enrichit. Arrêtez d'aller faire les petits business. Il faut comprendre qu'aujourd'hui en Afrique, on a comme ça 55% des produits agricoles qui périssent parce qu'on n'a pas la technologie pour pouvoir conserver, pour cause de mauvaises routes. Parce qu'aujourd'hui, on a des artisans, mais très peu de personnes viennent faire confiance à nos artisans afin qu'ils puissent comme ça fabriquer des machines. Tu vois que toi qui es de la diaspora, au lieu de venir faire ces petits commerces-là, et que tu venais te greffer, c'est-à-dire que sur ce gros gâteau qui est l'agro-business ou l'agri-business, et que tu venais plutôt te dire, ben, j'apporte ma contribution sur le plan, par exemple, de la logistique. Je mets les camions qui vont pouvoir acheminer les vivres vers les marchés. Ça te fait des millions. C'est comme ça que tu peux bâtir ton empire. Toi, tu peux te dire, je vais venir plutôt dans l'agro-industrie, la transformation. Tu choisis une spéculation, tu apportes la plus-value, c'est comme ça que tu gagnes de l'argent. L'autre peut dire, je vais plutôt venir, je suis fort en informatique, venir faire du marketing ou venir faire, je veux dire, développer, c'est-à-dire que tout ce qui est système, c'est-à-dire que informatique, en termes de sécurité, en termes, même sur amener même les paysans à s'adapter, les agriculteurs à s'adapter à l'outil informatique, il y a un marché qui est énorme. C'est ce que j'appelle les chaînes de valeur. Il faut comprendre que lorsque tu venais, tu peux venir dire, quand tu viens faire l'agro-industrie et que tu fais confiance aux artisans qui vont fabriquer les machines, c'est des chaînes de valeur. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Et ça, ce sont les chaînes de valeur endogènes. Si tu vas acheter en Chine les machines, tu n'enrichis pas l'Afrique, tu n'enrichis pas les artisans africains. Tu enrichis plutôt l'économie, c'est-à-dire que la chinoise, ou l'économie indienne, ou l'économie européenne, ou américaine, que sais-je. Donc c'est un état d'esprit qu'il faut avoir, c'est une certaine philosophie qu'il faut avoir, mais il faut comprendre qu'entreprendre, c'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre. Et c'est comme ça que ces milliardaires, c'est comme ça que les grandes puissances ont compris. Il faut comprendre que c'est comme ça. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on va passer le temps comme ça à jouer la carte de la victimisation, à se lamenter, à dire qu'ils sont contre nous. Non. Ils répondent à une philosophie et comprennent que le capitalisme, c'est comme ça. Donc voilà, de façon ramassée, ce que je voulais partager avec toi. Et comme je t'ai dit, si tu veux aussi bâtir ton empire, en 2023, je t'offre l'opportunité au travers des formations que je vais mettre en place pour que tu puisses bâtir ton empire, bâtir une richesse générationnelle. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, laisse un like, laisse-moi les commentaires. Je me ferai le plaisir de les lire. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés de ces stratégies de business. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, afin de pouvoir faire grandir la communauté des agripreneurs visionnaires. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et à la prochaine vidéo. Ciao!